Donc me voilà actuellement à Perth. Aujourd'hui on est le vendredi 9 décembre 2022. Au début de semaine j'ai pas filmé parce que je m'adapte et que je découvre la famille et que voilà. Aujourd'hui c'est mon premier jour toute seule où je garde pas les enfants. Je vais en profiter pour faire des choses. Premièrement je vais vous faire un petit room tour et house tour. Vous montrer un peu où est-ce que je suis, où je vais vivre pendant ce temps à Perth. Il faut que j'ouvre mon compte en banque. Je vais aller au Mall Store. Je vais aller au centre-ville de Perth, visiter un peu. Allez, on va faire le house tour. Voici la porte de ma chambre. Donc directement sur la gauche, ici, il y a mon armoire où je peux mettre mes vêtements. Seul problème, c'est que c'est trop haut pour moi et que là, il n'y a pas de cintre. Donc mon petit lit, il est gigantesque. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vous jure, on peut mettre 3 personnes. Bref. Petite commode là-bas, petite commode ici avec tous mes livres. Ça, j'arrivais pas à le baisser. Du coup, je l'ai baissé en tirant dessus, c'est pas bien. Avec des rideaux, seul problème, c'est qu'on voit grave le jour le matin. Et ici, il fait jour super tôt. Il fait jour à 5h du mat. Bref, là-bas, j'ai mis tout ce qui est trousse à toilette, etc. J'ai une petite télé pour Netflix and chill. Et même, ils m'ont dit si jamais t'es home sick, on a les chaînes en France, etc. Et ça, c'est mon petit miroir en face du lit. Voilà ma chambre. On sort de la chambre. À gauche, ici, il y a où on fait le linge. Là-bas, il y a le billard, un bar, un espèce de petit salon là-bas, mais je vais pas trop filmer parce que on respecte la vie privée de gens. Bref, donc ici, un couloir avec ici le salon. Voilà, donc au fond, il y a la cuisine, la salle à manger. Ici, le salon avec juste une énorme télé. Voilà, là-bas, du coup, c'est l'entrée. Voilà, là-bas c'est une salle pour chill, bref. Après il y a la chambre des parents là-bas, donc je vais pas filmer, etc. Ça, ici il y a les chambres des petites. Et voilà, donc ça, ici, c'est mes toilettes. Bon, on va pas filmer les toilettes. Et ça, c'est ma salle de bain. Très très grande. Il y a une baignoire, un gigantesque miroir et ma douche. Ah ouais, aussi, il faut savoir que ma famille m'avait acheté des produits d'hygiène, genre savon, crème solaire, bain de bouche, etc. Ils m'ont même offert une gourde. Du coup, si t'avances, tu retournes dans ma chambre. Ici, ils ont un barbecue, petite terrasse tranquille, une piscine là-bas. Et en fait, le dehors, ça fait tout le tour de la maison. Bon, je vais pas tout filmer parce que c'est pas très intéressant. Mais voilà, c'est vraiment super beau, c'est aberrant, genre. Regardez la piscine. Ma famille, pour cette semaine, elle m'a donné un peu de sous. Et les billets en Australie sont juste trop beaux. Ça, c'est un billet de 50$. Ils sont vraiment hyper colorés. Il y a des dessins dessus, c'est transparent et tout. Enfin bref, c'est 20$. Voilà, il y a toujours un petit truc transparent. Ça, c'est 5$. Et voilà. Aussi, je mets de la crème solaire partout, tout le temps. Ici en Australie, le soleil, c'est une dinguerie. Parce que le rayon UV minimum ici, c'est les rayons UV maximum en France. Comment dire que le cancer de la peau, j'ai pas trop envie d'en avoir un et qu'ici c'est assez commun. Mettez de la crème solaire, c'est important. Et pour vous expliquer, ma famille me paye la carte SIM et les transports en commun. Ils m'ont donné le code là, oui. Enfin bref, ils sont trop mignons. Je suis prête. Du coup là, on va aller en centre-ville. Je pense que je vais par ici manger dans la rue qui est pas loin où il y a plein de trucs chinois. Si vous me connaissez, voilà. C'est quand on sort du portail de chez ma famille, le quartier où ils vivent. Ça ressemble à ça. Il y a des arbres en fleurs violets pendant l'été et il y en a partout. Des comme ça en Australie à Perth et ça rend juste la ville magnifique. Donc ici juste à côté de chez eux, il y a un petit parc. Il y a un terrain de basket, il y a un terrain de tennis gratos et tout. Enfin bref, c'est trop mignon. Il y a de ouf du vent, j'espère que ça va pas s'entendre dans le micro. À gauche là-bas, là c'est la rue où il y a tous les restos. Le premier resto c'est un truc chinois. Je vais rentrer dans un truc au pif et puis on va manger. J'ai commandé à manger, j'en ai eu pour 31$. J'ai commandé une soupe de nouilles, du poulet frit et du thé vert froid. Dans un magasin qui s'appelle Kmart.
Du coup, il y a de ouf rayons chaussures. Je pense que je vais prendre ça parce que j'ai oublié mes claquettes. Le problème, c'est que ça coûte que 9$. C'est pas cher du tout et j'ai peur que ça fasse travailler les Ouïghours. Du coup, je sais pas quoi faire. En fait, il y a grave des trucs ici. Du coup, pour vous expliquer, ça c'est la banque où j'ai ouvert mon compte. La dame était vraiment trop sympa, tout s'est très bien passé, voilà, c'était nickel. Du coup, après, je suis retournée à la maison pour poser mes affaires, mon sac, ce que j'avais acheté, histoire d'avoir les mains vides pour aller au centre-ville. Et bien, on est reparti pour la deuxième partie de la journée. On va visiter la ville de Perth. Hier soir j'ai dormi dans une Maybach. J'ai roulé les yeux fermés sur du Ray Charles. Hier soir j'ai dormi dans une Maybach. J'ai préféré que tu ne viennes pas avec moi. La route est pleine de paparazzi. Flashé, 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 flashé. Pleine de paparazzi. Flashé, 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 flashé. La route est pleine de paparazzi. Flashé, 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 flashé. Pleine de paparazzi. Flashé, 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 flashé. Oh yeah! Nice! Yeah! Du coup, j'ai demandé à la dame de me servir quelque chose de frais et pas trop sucré. On m'a mis un truc, je crois que c'est mangue fruit de la passion. On m'a goûté. Oh my god! C'est la régalade! T'es trop mignon, toi! T'es un beau chat! Oui! Oh, tu me montres ton ventre. Tu ronronnes. On va faire un petit haul. Je me suis acheté des barrettes. Mais ce que vous savez pas en fait, c'est que ils sont des cotons issus de recyclage. Je me suis acheté du blush et du scotch. J'arrive pas à l'ouvrir. Ça casse la tête. Oh, c'était par en bas. Fallait l'ouvrir par en bas. Oh, je suis trop bête. J'ai oublié mes claquettes. Du coup, je me suis acheté des chaussures comme ça. On va les essayer maintenant. Oh, le cas, c'est parfait. Oh, je sais, vous allez me prendre pour une couillonne. Mais ça fait des années que je veux des claquettes chaussettes. Donc j'ai pris des claquettes chaussettes. Oh, je suis en train de montrer mes pieds. Mathilde. Ça me tient pas du tout. Que je les ramène pour 6$. Vous savez quoi? On va créer de la communication avec la communauté. Et c'est vous qui allez décider du sort de ces claquettes. 1, je les garde. 2, je les ramène. J'ai pris une robe longue. Quand il fait chaud, c'est hyper aéré. T'es là. Je vais le prendre pour la plage. Je dis rien. La personne avec qui je fais ça se reconnaîtra. Excusez-moi d'ailleurs d'avoir éternué. Compliqué, je trouve même. Bon, deuxième jour de visite. Je vais aller manger en ville. Je pense que je vais manger des sushis. Bref. Et après, je me suis pris des livres. Je vais aller au parc et normalement, il y a une vue de fou sur la ville de Perth et sur la rivière qui la traverse. Il fait très très chaud, le soleil brûle, donc on n'oublie pas de prendre de l'eau et de mettre de la crème solaire. Enfin bref, il fait beau, c'est l'été, ça sent le gazon tondu. C'est génial. Je suis bien arrivée à l'arrêt de bus. Violent, violent, pas mes gens président tout un temps. Billets pan violette en vol au vent, survolant livraison. Gilet blanc d'achète sans cacher dans casier d'adolescent. Cardigan Louis Vuitton pour 2 francs, montant de fabrication. Prisonnier isolé, réveillé par biais de chiffonnier. Salarié sous-payé, avarié, soudoyé, suicidé. Lampadaire sans lumière, éclair, STF et bandoulière. Antipode de la mort, dandicos, peu glamour visionnaire. Tatouage insensé, cafouillage de pensée tout l'été. Dénudé pour du blé, très moussé.
poussé sous l'effet de lacet. Policier étranger dérangé pour ce qu'il est pour foncer. Odyssée mystifié, colisée, réparé, offensé. Qui sont-ils quand ils l'ont jamais vraiment été? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. J'aimerais parler d'un truc avec vous parce que ça fait officiellement une semaine que je suis arrivée à Perth. J'aimerais bien vous faire part de mes quelques ressentis que j'ai eu pour cette première semaine. Le homesick. Dans la gueule. Le homesick m'a assassiné. C'est même pas tant que la France me manque, que les valeurs françaises me manquent, c'est juste. Je me suis dit tous les jours, une fois je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je me disais, mais Louisa, mais qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi t'es allée à l'autre bout de la terre? Alors que tu pouvais littéralement rester en France avec tous tes amis, faire tes études qui te plaisent, ta famille. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Moi, une fois par jour, j'avais envie de rentrer. Surtout le soir après la journée, quand j'allais me coucher, j'étais en mode putain, les gens me manquent trop, j'ai trop envie de rentrer, etc. Parce qu'il faut savoir aussi que le décalage horaire, c'est très dur. 7 heures en plus à Perth par rapport à Paris. Moi là, il est 22h, heure parisienne, il est 14h quoi. Quand moi à 14h j'ai fini de manger, vous il est 7h, vous vous levez à peine. Du coup on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Moi je suis dans mon lit, je suis posée, j'ai envie de raconter des trucs à mes potes. Bah, eux ils ont pas le temps parce qu'ils sont en train de taffer, ils font leurs études, ils ont des cours, pareil pour mes parents quoi. Du coup là ça va mieux. Venons-en à la question de l'argent. Moi ce que je trouve que ce que je gagne par semaine c'est juste énormément considérable et que j'ai pas besoin d'autant de sous. Je culpabilise énormément. J'ai vraiment pas l'impression de mériter tout ça en fait parce que je m'occupe d'enfants quoi. Je suis logée, nourrie, blanchie. Je gagne de l'argent en plus. Comme si ça ne suffisait pas d'être logée, nourrie, blanchie. D'être dans une autre ville, dans un autre pays, découvrir de nouvelles choses quoi. Bon par contre, point positif c'est que je vais grave pouvoir économiser pour mes études. Mais en fait je culpabilise énormément parce que du coup cet argent c'est littéralement que pour moi. C'est que pour mon plaisir. T'as envie de manger des sushis, tu vas manger des sushis. Faire un tour en bateau, tu fais un tour en bateau. Une dernière chose, la maman de la famille est née le 31 décembre. Et Jared, le papa de la famille, ce matin il m'a dit bon Louisa, il y a l'anniversaire de Brida dans pas longtemps et j'aimerais bien lui faire une petite surprise. Donc je suis en train de réfléchir à faire un voyage, aller à Bali ou quelque chose comme ça. Ça serait vraiment bien pour son anniversaire. Voilà. Du coup moi dans ma tête je me dis bon bah c'est cool, ils vont partir en famille, moi je vais garder la maison. Ça me dérange pas d'être toute seule, ok. Et là il me dit par contre tu vas devoir venir avec nous. Est-ce que ça te dérange? Tu vas devoir venir avec nous. Est-ce que ça te dérange? Voilà pourquoi je culpabilise. Parce que je vais aller à Bali pendant une semaine, gratuitement. Voilà pourquoi je culpabilise. Là dans un mois je prends cet avion là. Je vais à Bali pendant une semaine, gratuitement. J'ai l'impression de pas mériter ce qui m'arrive. Et d'un autre côté en fait je me raisonne. Parce que ça fait 4 ans que je veux partir à l'étranger. Pendant ces 4 ans, j'ai travaillé littéralement tous les étés pendant minimum 1 mois et demi. J'ai gardé tout l'argent de côté. Et ce voyage en Australie, c'est moi qui ai tout financé toute seule. Pas une seule autre personne n'a déboursé 1 centime dans ce voyage. C'est-à-dire que ce voyage, je me le suis voulu. C'est grâce à moi qu'il est là. Les démarches pour faire le dossier, je l'ai fait. Les démarches pour trouver de la famille, je l'ai fait toute seule. Les démarches pour trouver le billet d'avion, c'est moi qui l'ai fait. Les démarches pour demander le visa, c'est moi qui l'ai fait. J'ai tout fait toute seule parce que je l'ai voulu en fait. Donc du coup je me dis, bah, culpabilise pas trop quand même. Parce que t'as fait tout ça pour ça en fait. Donc maintenant que t'es là, bah, profite quoi. Bref. Voilà, donc s'il vous plaît ne me haïssez pas parce que je pars à Bali pendant une semaine. Du coup je suis désolée, il se passe pas grand chose dans ce vlog pour l'instant. Mais la suite va être très entraînante et très intéressante pour vous. Donc pour l'instant je vous laisse avec ce petit vlog. Je reviendrai avec plein d'aventures parce que je ne suis pas encore allée à l'océan. Ben, on se retrouve dans un prochain vlog. Allez, bisous.